La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Blessed day to you and to your children, brothers and sisters. Et bonjour, et soyez bénis en ce jour, et vous ainsi que vos enfants, chers frères et sœurs. Thank you very much for the coming to the camp meeting. Et merci énormément pour d'être venu au camp meeting. Ellen G. White says that the hour and the place, it is holy because of presence of the Lord. Ellen White dit que l'heure ainsi que le lieu est saint en raison de la présence de Dieu. We need his presence, and let us pray. Nous avons besoin de sa présence, alors prions. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we so need you this hour. nous avons tant besoin de toi durant cette heure. Please bless us by your presence Veuille nous bénir par ta présence and help us. et nous aider. In Jesus' name we prayed. Amen. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. In this presentation, we will answer only to some questions. Dans cette présentation, nous ne ferons que répondre à des questions. These questions about seal and the sealing. Des questions concernant le sceau et le scellement. But the Bible and the Spirit of Prophecy has such a good information about this. Et la Bible et l'Esprit de prophétie contiennent beaucoup d'informations à ce sujet. That I invite that everyone search this by themselves. Et donc, j'invite chacun à mener des investigations personnelles là-dessus. We know that there is a mark of the beast and the seal of God. Nous savons qu'il y a une marque de la bête ainsi qu'un sceau de Dieu. The Sunday is the mark of the beast and the Sabbath day is the seal of God. Le dimanche est la marque de la bête et le sabbat est le sceau de Dieu. And we read in Exodus 31. Et nous lisons en Exode 31. Exode 31, verset 13. « Et toi, parle aux enfants d'Israël et dis, seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. » In the next slide, from the great controversy, we read about the Sabbath again. À la slide suivante, dans I think it is child guidance and not great controversy. In my great controversy, because in the beginning G and then C. Okay, whenever it is, yes. Ok, lisons. Le Seigneur ordonne par le même prophète, lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. Le sceau de la loi de Dieu se trouve dans le 4e commandement. Lorsque le sabbat a été modifié par le pouvoir papal, le sceau a été retiré de la loi. Les disciples de Jésus sont appelés à le restaurer en élevant le sabbat du 4e commandement à sa position légitime de mémorial du Créateur et de signe de son autorité. Yes, the Sabbath is the sign of the authority of the Lord. Et donc le sabbat est le signe de l'autorité du Seigneur. And here is written that a seal of God's law. Et il est écrit le sceau de la loi de Dieu. Law, and the fourth commandment is the seal. Et que le 4e commandement est le sceau, contient le sceau. And here arises the question. Et donc c'est à ce moment-là que vient la question. Will we receive the seal of God if Nous allons recevoir le sceau de Dieu
yes, if we just keep only Sabbath day. So it is affirmative things you said, right? I mean, this is the question. We will we receive this question, this seal if we just keep the Sabbath day? Ok, donc allons-nous recevoir le sceau de Dieu si nous observons le jour du sabbat? No. Non. Why? Pourquoi? Because God himself wrote by his finger the whole law. Parce que Dieu a écrit toute la loi de son propre doigt. And we must to keep it. Et donc nous devons garder toute cette loi. Because as it is written in James. Parce que comme cela est écrit en Jacques, and we can read. car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tous. And the same thing we can say. Et nous pouvons dire la même chose. If we keep just the Sabbath, but we disobey the rest of the commandments, we will be guilty. Si nous observons le sabbat et que nous transgressons les autres commandements, eh bien, nous serons coupables. And we will be guilty in all. Et donc, nous serons coupables de tous. In Ezekiel, we read. Et en Ézéchiel, nous lisons, Ézéchiel 33, verset 13, « Quand je dis au juste qu'il vivra certainement, si, se confiant en sa justice, il commet l'iniquité, on ne se souviendra d'aucune de ses œuvres de justice, mais il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. » Here is written that for his iniquity that he has commanded shall he die, you know. Et il est dit, pour l'iniquité qu'il aura commise, eh bien, il mourra. And if we have just one cherished sin, et si nous avons un seul péché que nous caressons, it one can destroy us. Eh bien, ce péché nous détruira. There are plants like we see in the slide. Il y a des plantes, comme nous le voyons sur la slide, which wrap or go around trees. Qui, eh bien, se développent au point d'envelopper les arbres. And it does what it does. We will see in the next few slides. Et ce que cette plante fait, nous allons le voir dans les prochaines slides. What it does, little by little. Et donc, ce que cette plante-là fait, c'est que petit à petit, it takes more and more of the tree. Elle prend davantage et davantage de l'arbre. Yes, in the next slide we see that it, even man can be there inside, wrapped. Et on voit à tel point qu'un homme peut être à l'endroit où so the man is where the tree was previously. Yes, he is wrapped there. He is inside. Okay, but previously there was the tree instead of the guy. No? Little by little, this tree, this plant does that. It takes the whole tree. Yeah, but and okay. even does this that even man can be there. Ok, donc cette plante finit par encercler l'arbre à tel point qu'un homme peut être à l'intérieur. In the next slide, we see that this plant. Et sur la slide suivante, on voit que cette plante, cet arbre, has such a big root system.
a un système de racines énorme. Yes, that it can destroy the buildings in the next two slides. Eh bien, ce système de racines est tellement énorme qu'il peut détruire les constructions, comme on le voit sur les slides suivantes. Yes, and the same way, why one sin can destroy the building of our characters. Et donc, de la même façon, le péché peut détruire la construction de notre caractère. If we can say so, you know, even Si on peut le dire de la sorte. even if we tried difficultly, you know, with difficulty to build for years. Et même si nous tâchons pendant des années de construire et ce avec peine. Yes, just one sin. Juste un seul péché peut empêcher cela. And we remember the history of Israelites in the next slide. Nous nous rappelons l'histoire des Israélites. And from their lives, we know that the Lord commanded them. Et à leur époque, le Seigneur leur commanda to strike the lintel and posts of the doors by the d'asperger les linteaux de leurs portes avec le sang de l'agneau. We read about this in the next slide. Nous lisons à ce propos au slide suivante, Exode 12, versets 22 et 23. Et vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous aspergerez du sang qui sera dans le bassin, le linteau et les deux poteaux, et nul de vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Et l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. Et l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra point aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. That blood was as a seal for them. Ce sang était comme un sceau pour eux. Because when people have the seal of God, they have His protection. Parce que lorsque les gens ont le sceau de Dieu, ils ont sa protection. They have His approval. Ils ont son approbation. Approval of the living God Himself. L'approbation du Dieu vivant lui-même. In the spirit of prophecy, we read about a seal, and we see that there are expressions. Et dans l'esprit de prophétie, lorsque l'on lit concernant le sceau, on voit qu'il y a des expressions that we read in the next slide. Que nous pouvons lire à la slide suivante. Le sceau de l'approbation de Dieu, le sceau d'une santé inaltérable, le sceau de la discipline et de l'ordre. La mère de Jésus a vu le sceau de la perfection dans son caractère. Le sceau des promesses a été donné à son peuple. Le sceau divin était sur le visage de Stéphane, à savoir d'Étienne. Satan avait poussé les prêtres et les prélats de la papauté à enterrer la parole de la vérité sous les ordures de l'erreur, de l'hérésie et de la superstition. Mais de la manière la plus merveilleuse, elle a été préservée sans être corrompue à travers tous les âges de ténèbres. Elle ne portait pas la marque de l'homme, mais l'empreinte de Dieu, et aussi le sceau du démonisme. Yes, so we see that the seal of God, and there can be the seal of even demonism. On voit qu'il y a en ce qui concerne le sceau de Dieu, il y a et opposé à ça le sceau du démonisme. I was searching the synonyms of the word seal. Et je cherchais le synonyme du mot sceau. And there are the same words is written here, that stamp and impress.
Where did you read that? Yes, where is the red? Ah, ok. Ah, on va la marque et l'empreinte, ok, sont un synonyme de sceau. Yes, that is why it was not forgotten, because it has impress of God. C'est pour ça qu'il n'a pas été oublié parce qu'elle portait l'empreinte de Dieu. On whom does our sealing depend? The question is. De qui dépend notre scellement? Telle est la question. From the Lord or from us? De l'Éternel ou de nous? About the Lord we read. Concernant l'Éternel, nous lisons. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous de votre méchante voie. Pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? Lisons-nous en Ézéchiel 33, verset 11. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Lisons-nous en Deutéronome 30, verset 19. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, pouvons-nous lire en Jean 3, 16. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, pouvons-nous lire en Romains 5, verset 8. The Lord wants us to live and he loves us. Le Seigneur désire que nous vivions et il nous aime. Consequently, it depends from the man. Par conséquent, cela dépend de l'homme. We don't believe, brothers and sisters, to Calvinism. Nous ne croyons pas au calvinisme, chers frères et sœurs. Nous n'avons pas des doctrines qui sont similaires à celles de Calvin. That about God's election and that man can't change anything. Ok. On ne croit pas, en fait, lorsque nous disons que nous ne croyons pas dans le calvinisme, c'est que nous ne croyons pas dans la compréhension de l'élection selon laquelle l'homme est tel qu'il est et il ne peut rien changer. In the next slide, we read. Dans la slide suivante, nous lisons « Ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes, non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom, des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle, des hommes qui défendraient la justice et la vérité même si l'univers s'écroulait. Ce n'est pas le hasard qui forge le caractère de tels hommes. Ce n'est pas non plus une grâce particulière, des dons spéciaux accordés par la providence. Un noble caractère est le fruit d'une discipline personnelle, de la soumission de la nature inférieure à la nature supérieure. C'est le moi qui se donne tout entier au service de l'amour de Dieu et des hommes. Amen. From whom depends, will we be bought or sold or not? Pouvons-nous être achetés ou vendus? Si c'est le cas, de qui cela dépend-il? From whom depends, true and honest we are not or not? De qui dépend le fait d'être loyal et intègre? From man. Eh bien, de l'homme. From whom depends to not fear to call sin by its right name? De qui dépend le fait de ne pas craindre d'appeler le péché par son nom? By man. De l'homme. And this is not because of special favor and or providence. Et ce n'est pas le fait d'une grâce particulière ou de dons spéciaux accordés par la providence. And in connection with this, the true past story came in my mind. Et en connexion avec cela, une histoire du passé est revenue à mon esprit. About the girl who was called the angel of the beach because what she did. C'est concernant une femme qui a été appelée l'ange de la plage. Une fille qui a été appelée l'ange de la plage. Et nous allons lire cette histoire.
Thi, une fillette de 10 ans venue en Thaïlande avec ses parents en 2004, se promenait sur une plage bondée. En regardant les vagues côtières, Thi a remarqué quelque chose d'inhabituel. L'eau était étrangement bouillonnante. Elle était toute écumeuse et s'éloignait progressivement du rivage. À ce moment-là, elle se souvient qu'il y a tout juste 2 semaines, en cours de géographie, le professeur avait parlé des tsunamis et de leurs conséquences dévastatrices. Et tout le monde doit s'enfuir d'urgence de la plage. Le père a prévenu le personnel de l'hôtel et les sauveteurs locaux et ils ont commencé à évacuer les gens car les locaux ont immédiatement tenu compte de ce signe. En conséquence, quelques minutes après, une énorme vague a enseveli des centaines de milliers, plus de 270 000 personnes. Mais les touristes qui étaient près d'une enfant vigilante ont été sauvés. La vigilance et une leçon de géographie ont permis à une simple petite fille de sauver plus d'une centaine de vies. She was attentive in her geography lesson. Elle était attentive à ses leçons de géographie. She was diligent and indifferent in the situation. Elle était vigilante et n'était pas indifférente à la situation. And this depended on her. Et cela, eh bien, dépendait d'elle. You know, God gave the measure of faith to everyone. Dieu accorde à chacun une mesure de foi. Jesus died for everyone. Jésus est mort pour chacun. The Holy Spirit is given without measure for everyone who wants. Le Saint-Esprit est donné sans mesure à quiconque le désire. So we choose. Donc, nous choisissons. How does the sealing occur? Comment le scellement se produit-il? In the next slide, Eh bien, nous lisons premièrement par la conduite du Saint-Esprit. 10 vierges, voir Matthieu 25, verset 12. Jésus recevait le baptême du Saint-Esprit tous les jours. Deuxièmement, par notre obéissance au commandement de Dieu. Écoute, ô Israël. Troisièmement, par la soumission de notre volonté humaine à la volonté de Dieu. On peut le voir en Philippiens 2, verset 8. Quatrièmement, par une confiance totale en lui, ayant l'expiation, l'harmonie avec le Tout-Puissant qui unit sa divinité à notre faible humanité. Tout l'Ancien Testament et Romains 5, 11. We know that the word to hear, O Israel, means not just to hear by our ears, but to be obedient. Les paroles écoute ô Israël, le mot et le verbe écouter ne signifie pas simplement le fait de tendre l'oreille, mais en fait d'obéir, de se conformer. And it is very important to yield our human will to God's will. Et il est très important d'abandonner notre volonté humaine à celle de Dieu. And not just to obey, but to be in harmony. It means so much, a lot. Mais et il ne s'agit pas simplement d'obéir, mais d'être en harmonie. Et donc, cela implique davantage. The next question we have, what is the purpose of the sealing? Et à la question suivante, nous avons, quel est l'objectif du scellement? Pour séparer le peuple de Dieu des méchants qui se rebellent contre la loi, l'autorité de Dieu. Aussi, pour les sauver, comme ce fut le cas pour les premiers-nés des Israélites. Et encore, pour préparer le peuple de Dieu à faire l'expérience, à vivre les événements finaux où la colère de Dieu ne sera pas mêlée à la miséricorde. Yes. And another question is, who accepts the seal? Et une autre question est, qui accepte le sceau?
Seuls ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant auront le passeport pour franchir les portes de la cité sainte. Le sceau du Dieu vivant ne sera apposé que sur ceux qui ressemblent au Christ par leur caractère. Comme la cire prend l'empreinte du sceau, ainsi l'âme doit prendre l'empreinte de l'Esprit de Dieu et conserver l'image du Christ. Beaucoup ne recevront pas le sceau de Dieu parce qu'ils ne gardent pas ses commandements ou ne portent pas les fruits de la justice. La grande masse des chrétiens de profession connaîtra une amère déception au jour de Dieu. Ils n'ont pas sur leur front le sceau du Dieu vivant. Tièdes et peu enthousiastes, ils déshonorent Dieu bien plus que l'incroyant avoué. We must bear a likeness to Christ in character. Nous devons ressembler au Christ par notre caractère And to retain the image of Christ. et conserver l'image du Christ. Yes, not lukewarm, not to be lukewarm and half-hearted. Et ne pas être tiède et peu enthousiaste. But always there are and there will be people who claim to be sealed. Mais il y a et il y aura toujours des personnes qui proclameront être scellées. And we read about Ellen White's time. Et lisons ce qui se passa à l'époque d'Ellen White concernant la revendication d'être scellé et saint. En 1850, mon mari et moi avons visité le Vermont, le Canada, le New Hampshire et le Maine. Mais il a fallu lutter contre une classe plus dangereuse, ceux qui prétendaient être scellés et saints, ne plus pouvoir pécher et n'éprouver que des sentiments divins. Des personnes consciencieuses se trouvaient séduites par la prétendue piété de ces fanatiques. Satan avait habilement amené ces âmes à accepter le sabbat, apparemment sous leur influence, de manière à leur laisser croire une partie de la vérité tout en acceptant beaucoup d'erreurs grossières. Il pouvait se servir de ces personnes pour inspirer de l'aversion aux incroyants qui signalaient ces hommes inconséquents et déraisonnables comme des échantillons de l'adventisme du 7e jour. Les personnes appartenant à cette classe imposaient des critères de leur invention, des croix forgées par eux que le Christ n'a pas demandé de porter. They received just one part of the truth. Il est dit qu'ils ont accepté une partie de la vérité. Continuing. Et continuons. Ils prétendaient guérir les maladies et opérer des miracles. Ils possédaient un pouvoir satanique, maléfique. Ils étaient impérieux, dictateurs, cruellement tyranniques. Le Seigneur s'est servi de nous comme d'instruments pour réprimer ces fanatiques et pour ouvrir les yeux des fidèles sur la vraie nature de l'œuvre de ces gens. Ceux qui réussirent à se libérer des tromperies de Satan eurent le cœur rempli de paix et de joie. Ils glorifièrent Dieu en voyant avec quelle infaillible sagesse Dieu avait placé devant eux la lumière de la vérité avec ses précieux fruits, en contraste avec les hérésies et les séductions de Satan. En opposition avec ces séductions, la vérité resplendit avec la clarté de l'or au milieu des ordures du monde. They were cruel, dictatorial. Ils étaient cruellement dictateurs et cruellement tyranniques. They didn't have the fruits of righteousness. Ils n'avaient pas les fruits de la justice. And in the next slide is written, Et à la slide suivante, il est écrit: ceux qui ont choisi Satan pour chef et qui ont été dominés par son ascendant ne sont pas qualifiés pour paraître en la présence de Dieu. L'orgueil
la ruse, l'immoralité, la cruauté se sont implantés dans leur caractère. Pourront-ils entrer au ciel pour y cohabiter avec ceux qu'ils ont haïs et méprisés sur la terre? La vérité ne sera jamais appréciée par un menteur. L'humilité ne fera jamais l'affaire de l'orgueilleux et du présomptueux. La pureté ne plaira pas aux licencieux. Un amour désintéressé est sans attrait pour l'égoïste. Quelle jouissance le ciel pourrait-il offrir à ceux qui se laissent entièrement absorber par des intérêts terrestres et personnels? We see the contrast. Nous voyons le contraste. Another question is, Une autre question est, and we can read. quelles sont les caractéristiques du peuple scellé? Eh bien, et ils ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Pouvons-nous lire en Apocalypse 14, 5. Et c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Pouvons-nous lire en Apocalypse 14, verset 12. In the next slide, we read about noble, faithful Hebrews. Sur la slide suivante, on lit au sujet de nobles et fidèles Hébreux. Quel destin que celui de ces nobles Hébreux! Lorsqu'ils quittèrent le pays de leur enfance, ils n'imaginaient certes pas le sort qui serait le leur. Mais, fidèles et résolus, ils s'en remirent à Dieu pour qu'il les dirige et atteigne à travers eux son but. Or, Dieu désire que les formidables vérités qui furent révélées à travers ces deux hommes soient également révélées à travers la jeunesse et les enfants d'aujourd'hui. L'histoire de Joseph et de Daniel nous offre un exemple de ce qu'il veut faire pour ceux qui mettent en lui leur confiance et cherchent de tout leur cœur à accomplir sa volonté. She says, who yield themselves to him. Il est dit ceux qui s'abandonnent à sa volonté. Again, we see that human will is yielding to the will of God. On voit ici que même notre volonté doit être abandonnée à la volonté de Dieu. The people who will have the seal of God, they will be like Jesus. They will. Les personnes qui auront le sceau de Dieu, eh bien, ils seront comme Jésus, au sujet duquel il est dit. They will love righteousness and hate iniquity. Ils aimeront la justice et haïront l'iniquité. They will do no violence and neither has a deceit in their mouth. Ils ne feront point d'injustice et n'auront point de fraude dans leur bouche. And they will humble themselves. Et ils s'humilieront. As Jesus, and we can read about him in the next slide. Et tout comme Jésus l'a fait. Et nous pouvons le lire sur la slide suivante. That start with they're gonna have the Spirit of Christ, or this one? Like Jesus, they will. Ok. Ils seront comme Jésus. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Pouvons-nous lire en Hébreu 1, verset 9. Et il n'a point fait d'injustice et il n'y a point eu de fraude en sa bouche. Lisons-nous en Ésaïe 53, verset 9. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, pour nous lire en Philippiens 2, versets 5 à 8. Those people will have the mind of Christ.
Ces personnes auront la pensée de Christ And we know that Jesus had every good quality. et nous savons que Jésus avait toutes les bonnes qualités. And there is a list of verses and there are thoughts to ponder. Et il y a une liste de versets et des pensées à considérer About what is written that when disciples wrote letters, what we what we need to have. We have to have faith in God. Nous devons avoir foi en Dieu, To have peace one with another, avoir la paix les uns avec les autres, good conscience, avoir une bonne conscience, fervent charity among ourselves, avoir une charité fervente entre nous, to be like-minded, having, and you can read the rest. et je vais de la suite, être de même nature, avoir le même, avoir le même amour, être de même accord, de même esprit, et notre attitude doit être sans convoitise, et vous devez vous contenter de ce que vous avez, car il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. And they will love people as Jesus did. Et donc, à ce moment-là, nous serons en mesure d'aimer les gens comme Jésus l'a fait. And you can read, please. Next slide. Yes. OK. Les ouvriers, pour Dieu, doivent avoir une assurance si profonde qu'ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes, comme s'ils avaient reçu le scellement. Ils doivent être aspergés du sang du sacrifice du Christ. Puis, dans un esprit d'engagement total, ils décideront que, par la grâce du Christ, ils présenteront leur corps comme un sacrifice vivant. Mais combien peu d'entre nous considèrent le salut des pécheurs comme le ciel et l'univers entier le considèrent, comme le plan que Dieu a depuis l'éternité dans son plan. Combien rares sont ceux d'entre nous qui sont proches du cœur du Rédempteur dans cette œuvre finale si grave. Nous ne voyons que des miettes de la compassion qui devraient être manifestées aux âmes perdues. Tant de gens doivent être avertis, mais combien peu sont ceux qui sont assez proches de Dieu pour devenir tout ou rien, uniquement pour voir des âmes rachetées pour le Christ. It is so solemn thought. C'est une pensée solennelle. To become all or nothing, only to see souls purchased for Christ. Que de devenir tout ou rien, uniquement pour voir des âmes rachetées pour le Christ. We need this true love so much. Nous avons besoin de cet amour authentique. Nous avons un grand besoin de cet amour authentique. I need this kind of love so much. J'ai besoin de cet amour, de ce genre d'amour à un besoin très élevé. And when I see how huge this. Et quand je vois comment il est élevé, I have a question. Can we reach such a high standard? J'ai une question qui est, pouvons-nous atteindre un tel niveau? By ourselves, no. Par nous-mêmes, de par nous-mêmes, non. Mais, listen what is written. Écoutons ce qui est écrit. In the beginning, I would like to read this slide. The one that I DA with DA, yes, Desire of yes. Ages. Mm-hmm. You want me to show up? Okay. Yes. Mm-hmm. Okay. Un amour si merveilleux de notre Rédempteur. Aucun cri d'une âme dans le besoin, même s'il ne peut être exprimé par des mots, ne sera ignoré. Ceux qui consentent à entrer en relation d'alliance avec
le Dieu du ciel, ne sont pas abandonnés au pouvoir de Satan ou à l'infirmité de leur propre nature. If just we consent, Si nous consentons simplement, we're not left to the power of Satan. eh bien, nous ne serons pas laissés au pouvoir de Satan. And what is very interesting for me, Et ce qui est très intéressant pour moi, we even not left to the infirmity of our own nature. nous ne serons pas abandonnés à l'infirmité de notre propre nature. This means that we can't, but God will hold us if we content. Cela signifie que nous pouvons et que Dieu nous tiendra si nous le voulons. We are not able, but He is able. Nous ne sommes pas capables, mais lui, il est capable. In the next slide, we read, Sur la slide suivante, nous lisons « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire comparaître sans tache et dans la joie en sa glorieuse présence. » Pouvons-nous lire en Jude 24. Mais aussi « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. » Pouvons-nous lire en Éphésiens 3, verset 20. only He is able. Il n'y a que lui qui en est capable. Il n'y a que lui qui peut. He is able. Il peut. And let us examine the life of our Redeemer, and you can read, my brother, the next Et slide. examinons la vie de notre Rédempteur en lisant ce qui suit. Examinons la vie de notre Rédempteur et Sauveur et recevons la puissance de l'Esprit de Dieu, ayant le sceau de Dieu pour faire sa volonté, être vraiment ses fils et ses filles, reflétant son vrai caractère, afin que les gens croient au vrai Dieu vivant et veuillent lui donner leur cœur comme nous l'avons fait autrefois. Et tout cela pour que le Père et Jésus regardent le fruit du sacrifice de Jésus, afin qu'il se réjouisse et soit satisfait comme il est écrit. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Ésaïe 53, verset 11. Car le prix de notre scellement et de notre salut est trop élevé, la vie du Fils de Dieu vivant lui-même. The next slide. The price of our sealing. Le prix de notre scellement. The price of our salvation is too great. Le prix de notre salut est trop grand. The life of the Son of the living God Himself. La vie du Fils du Dieu vivant lui-même. In the next slide, this Sur is la slide suivante, appeal c'est un appel from my heart to every one of us. l'appel de mon cœur pour chacun d'entre nous. And you can read, brother. Et lisons cela. Que Dieu nous aide à aimer notre Père et Jésus suffisamment pour ne pas pécher en nous rappelant sa parole et le prix de leur amour pour nous. Next slide. Let us remember His word. Rappelons-nous et souvenons-nous de ces paroles. Always remembering His word and the price of their love for us.
Souvenons-nous toujours de ces paroles et du prix de sa vie qu'il a donné pour nous. Let us pray. Prions. Our precious Father in heaven, Notre précieux Père qui est aux cieux, we are so thankful to you nous sommes si reconnaissants envers toi for your great love pour ton grand amour, that sometimes we even just touch your love. Parfois, nous ne faisons que toucher ton amour And we not can't comprehend by our minds. et nous ne pouvons pas le comprendre par notre pensée. But we are so thankful for what we see, and we appreciate your love to us. Et nous sommes si reconnaissants de ce que nous avons vu et nous apprécions ton amour pour nous. We are so thankful that you always help us, and we see your ways in our lives. Nous sommes si reconnaissants que tu nous aides et nous voyons la façon dont tu agis dans notre vie. Father, help us Père, aide-nous to remember the price of our redemption and salvation. à nous souvenir du prix de notre rédemption et de notre salut, To remember your word and the price. à nous souvenir de ta parole ainsi que du prix payé And to live according to your will. et à vivre selon ta volonté. And we give glory and thanks to you Et nous te donnons gloire et te remercions. in the name of our Lord, your only begotten Son, Jesus. Dans le nom de notre Seigneur, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.